Dans certaines familles, personne ne peut franchir les frontières du pays. Alléluia. Il y a des familles comme ça, vous ne pouvez pas. Satan a yébi. Tout le temps qu'on a vu dans le livre Ézéchiel, Dieu a demandé au prophète de casser la muraille. Derrière, il y avait une porte. Il lui a dit, quand tu ouvriras la porte, tu prendras les effets des voyages. Oui. Quand vous voyagez, vous allez développer, vous allez connaître d'autres cultures. C'est une bénédiction. Et le diable ne veut pas que vous sortez des frontières. Alléluia. Quand Israël est entré en Égypte, cela a reçu le cœur de Satan. Babimate, aucun peuple, aucun enfant d'Israël a quitté Égypte. À part Moïse qui est parti. Lui, il était dans une bonne famille. Aucun. La première génération qui est entrée, les enfants de Jacob, sont tous morts. Depuis, personne n'a franchi les frontières. Alléluia. Et vous avez vu, lorsque le peuple s'est décidé de sortir, le pharaon a commencé à les retarder. Il y a des familles, vous ne pouvez pas quitter les frontières. Alléluia. Moi, je connais quelqu'un, un ami. Il disait, mon cher, moi quand je vais me marier, je vais aller faire, on va aller faire notre lune de miel avec ma femme à Dubaï. Après le mariage, je lui pose la question, il a dit, ah mon cher, Tolembi Nabiso. Je lui ai fait une blague, mon cher, parce qu'il n'a jamais voyagé. Il m'a dit, mon cher, on a raison. Hein. Mais il n'est pas Abisso, ta père Nabiso, tout a voyagé. L'inspiration était venue, peut-être pour franchir des frontières, mais non. Alléluia. Le bana kombo na Yesu. Nana refranchir ma porte. Na kombo na Yesu Masia. Moi et mes enfants, nous allons aller faire des vacances dans des grands mondes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans certaines familles, les maris de leurs filles ont des bons à rien. C'est leurs femmes qui les nourrissent. Alléluia. Dans d'autres familles, c'est la stérilité. Mariez-vous même 3 fois. Mariez-vous même 4 fois. Mobo tate. Ma famille a bon ezali. Oui. Alléluia. Sarah, Obo tate. Qui d'autre? Rebecca, Obo tate. Qui d'autre? Rachel. Alléluia. Mariez-vous même 3 fois. 3 grandes femmes des patriarches. Ils ont eu des enfants. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Si ce n'était pas la main puissante de l'Éternel, Sarah ne m'a pas sans enfants. Alléluia. Puisque Abraham lui-même disait à Dieu, Ismaël était là, mais Abraham a dit à Dieu, Genèse chapitre 15, je m'en vais sans enfants. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Moi c'est un grand Abraham, il y a patriarche. Si ce n'était pas la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Mariez-vous même 3 fois. Pas d'enfants. Avant de vous marier, brisez d'abord cette loi. Alléluia. Dans certaines familles, pas de diplôme. Ni diplôme d'État, ni diplôme universitaire. Une sœur me fait rire. Elle disait que les jours où elle a obtenu son diplôme, bah ça la fête. Ils ont organisé la fête. Et elle partait dans la maison de chaque oncle. On lui donnait des cadeaux. Et puis je lui pose la question, pourquoi? Elle me dit, elle est la première personne à avoir un diplôme d'État. Ça étonne toute la famille. Oh, vous ne croyez pas? Il y a des gens ici, vous êtes la première personne à avoir des diplômes dans la famille. Vous êtes ici. Ici. Mais oui, c'est pas normal. La 3e génération, pas de diplôme. On peut comprendre. Ils étaient, les Belges étaient venus prendre tout ça. La 2e génération. Maintenant, on arrive à la 3e génération. Vous avez à peine 25 ans. Vous êtes la première personne à avoir un diplôme dans la famille. Dans d'autres familles, tout le monde est soulard. Tout le monde est fumeur de chanvre. Tous les garçons, ma famille est oui, nous on a grandi avec les amis. Et pas la bango. Papa n'a bango et moi qui bangi. Donc il y a un bango liboso de mokangi. Et puis ainsi de suite. Les autres, bango ne va pas mais tout ça. D'autres même pas faire des livraisons. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Des soulards. L'ivresse, c'est votre domaine. Oui, même les femmes. Quelqu'un devient ivre dans le nez. C'est la prochaine personne à mourir. Alléluia. Dans d'autres familles, c'est les vagabondages sexuels. Alléluia. Il y a des familles comme ça, il y a des hommes qui vivent une vie de vagabondage sexuel. Pas possible. Des hommes ou des femmes qui touchent à tout. C'est une loi. Ils disent que non, c'est normal. C'est une loi. Alléluia. Des hommes qui ne savent pas gérer leurs braquettes. Des femmes qui ne savent pas
gérer leur gîte. Alléluia. C'est une loi. Avec un frère ici, il veut se marier. Je lui ai posé la question, il m'a dit, son père a eu 11 enfants avec 11 femmes. Il est venu me voir, prophète, je vais me marier. Dans l'Obani. Nabi papa. On a Salomon, génération Nabi Soa. Alléluia. 11 enfants avec 11 femmes. Et lui, il est le cadet. Le 11e. Il veut se marier. Je lui ai dit, regarde d'abord les problèmes de la famille. Et puis tu vas te marier. Sinon, 7 enfants et 300 concubines. Alléluia. Dans notre famille, c'est la polygamie. Mais, écoutez, frères et sœurs, les lois établies peuvent être dans une maison pour appauvrir les gens, pour apporter les divorces. Les témoins s'estiment avoir les droits légaux sur ceux qui doivent subir les conséquences de ces lois. Comme je l'ai dit ici, que le législateur a établi la loi. Mais ces esprits-là doivent maintenant gérer cette loi. Ils s'estiment heureux. Ils ont une base légale pour vous combattre. Ils se disent, oui, comme il y a une loi, nous avons la matière pour détruire ces gens. La loi établie est une matière pour la sorcellerie de vous détruire. C'est leur matière. Et nous devons mettre fin à cela.